Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi 100% passion, 100% résultat et 100% énergie, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec Et si on parlait de sport numéro 122. Si vous avez manqué les exploits du week-end, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre. Allez, c'est parti pour notre spécial résultat. On commence par le parathlétisme avec les mondiaux qui se déroulaient à New Delhi en Inde. Quel festival pour nos Bleus, 6 médailles, 6 émotions fortes et surtout la relève qui s'affirme. Sur le 5000 mètres en catégorie T54, Thibaut Dora file vers l'argent avec une course d'une intensité folle. Sur le 100 mètres en catégorie T47, la jeune Marie Ngussou, à seulement 16 ans, explose son record et s'offre une superbe médaille de bronze, la nouvelle pépite du sprint paralympique français. Autre grand moment sur le 400 mètres en catégorie T11 à 42 ans, Trésor Makunda prouve que le talent et l'expérience font toujours la différence avec une magnifique médaille d'argent. Dans les concours, Alexandra Nouchet, 27 ans, prend l'argent au lancer du poids catégorie F64. Antoine Pro fait de même sur 1500 mètres en catégorie T46 et Tiffany Logette-Lode s'envole vers une belle médaille d'argent au saut en longueur catégorie T11. Ultra Trail, direction la Côte d'Azur avec le Nice Côte d'Azur by UTMB. Paul Cornut-Chauvin a non seulement remporté le 160 km et ses 7800 mètres de dénivelé positif, mais il a surtout pulvérisé le record de l'épreuve, un exploit monumental. Autre performance d'envergure au 100 km de Millau, Stéphanie Giquel s'offre une nouvelle victoire record, 8h02 au chrono, soit 19 minutes de mieux que son précédent record, tout simplement bluffant. Pendant ce temps, Kilian Jornet, le phénomène espagnol, s'est offert un défi démentiel, 72 sommets américains de plus de 4260 mètres en seulement 31 jours, soit 5145 km parcourus à pied et à vélo. On poursuit avec les para-badminton championnats d'Europe à Istanbul. L'équipe de France a fait très fort. 22 médailles au total, dont 9 titres, 3 d'argent et 10 de bronze. Une démonstration de force qui confirme la domination tricolore sur le continent. Bravo les Bleus. Tennis avec le Masters 1000 de Shanghai. Le jeune Giovanni Mpetshi Perica crée la surprise. Le Français bat le numéro 4 mondial Taylor Fritz 6-4-7-5 et s'invite pour la première fois en huitième de finale d'un Master 1000. De son côté, Hugo Humbert s'incline face au Danois Holger Rune 6-4-6-4. Pas de regret, le niveau est là. Beach tennis, championnat d'Europe, carton plein pour les Français. En Crète, Nicolas Gianotti et Mathieu Gengano conservent leur titre européen en battant une autre paire tricolore, Paul Gottarda et Maxime Moretto. Finale 100% française, la domination continue. Tennis de table, grand match de Pékin, Félix Lebrun, encore lui, a enflammé Pékin. Le jeune prodige français élimine le numéro 2 mondial Ling Shindong avant de tomber en finale face au patron Wang Chongqing, numéro 1 mondial, impérial, 4-0. Mais quel tournoi du français qui confirme qu'il joue désormais dans la cour des très grands. Judo, Grand Prix de Chine, Open et Open de Prague. À Qingdao, Audrey Chumeo s'impose en moins de 78 kg, tandis que Léa Fontaine s'incline en finale des plus de 78 kg face à la numéro 1 mondiale. Et à Prague, la jeune Blandine Pont décroche son premier titre international en moins de 52 kg. Canoë-kayak, les mondiaux de Penrith en Australie. La France a surfé sur la vague australienne. D'abord le canoë par équipe homme avec Gestin, Dubliqui et Sénéchaud qui conservent leur titre mondial. Puis le kayak par équipe sauf aussi l'or avec Castric, Delassus et Regna. En individuel, Nicolas Gestin décroche enfin son premier titre mondial en canoë pendant que Titouan Castric, 21 ans, remporte lui l'or en kayak. Et pour finir, razzia sur le kayak cross, Angèle Hugues, championne du monde, Camille Pringent et Mathurin Madoré en argent. Les Bleus irrésistibles sur les eaux australiennes. Cyclisme, championnat d'Europe à Étoile-sur-Rhône. Chez les femmes, Marlène Rösser décroche le titre de contre-la-montre. Juliette Labousse termine, elle, 6e. Chez les hommes, Remco Evenepoel continue à régner pendant que Bruno Amirail signe une belle 9e place. Mais la joie revient au relais mix, les Bleus champions d'Europe devant l'Italie et la Suisse. Sur la course en ligne, Demi Vollering s'impose chez les femmes, Tadej Pogačar chez les hommes devant Evenepoel et le Français de 19 ans, Paul Sextas, qui lui est 3e.
BMX championnat d'Europe, petite déception pour Anthony Jean-Jean, 4e place pour le médaillé olympique. Il n'était pas loin du podium, mais la saison reste magnifique. Basket féminin, Wonder League, en deuxième journée, l'ATES Montpellier s'offre Villeneuve d'Ascq 75-70, une victoire solide et un message clair. Les gazelles sont prêtes à jouer les premiers rôles. Handball Likimoli Star League, Montpellier s'impose nettement face à Cesson-Rennes. 40-31, Dunkerque bat Nîmes 29-27 et Toulouse s'incline à domicile face à Aix-en-Provence. Football féminin en Arkema Première Ligue, Montpellier bat Strasbourg 2-0. En Division 2, Toulouse l'emporte à Guingamp 3-0 et Rodez s'incline à domicile 1-0 face à Grenoble. Football, Europe et Ligue 1. En Ligue des Champions, Marseille corrige l'Ajax d'Amsterdam 4-0. Paris s'impose au Camp Nou 2-1 face au Barça. Et Monaco arrache le nul de partout contre Manchester City grâce à un penalty à la 90e minute. En Ligue Europa, Nice chute 1-2 face à Fenerbahçe. Lille s'impose à Rome après un show de son gardien Becker Hauser, 3 pénaltys arrêtés. Lyon domine Salzbourg 2-0. En Ligue Conférence, Strasbourg lui s'impose à Bratislava 2-1. Et en championnat, Ligue 1, Toulouse gagne à Lyon 2-1 pendant que Saint-Etienne bat Montpellier 2-0 en Ligue 2. Rugby à 13 Championships, un exploit du Toulouse Olympique 13 qui est sacré champion du Championship à York. Victoire 10-8 face aux favoris. C'est une place forte désormais pour briguer la Super League 2026. Bravo à nos Toulousains. Rugby à 15, top 14, Castres s'impose dans le Money Time face à Racing 92, 20-16. Le Stade français bat Perpignan 28-11. Clermont déroule contre Montauban 84-31. Et Bayonne crée la surprise en s'imposant face à Toulouse 40-26. En Pro D2, Colomiers écrase Agen 31-5 et Béziers bat Carcassonne 31-19 avec bonus offensif. Hippisme, le fameux prix de l'Arc de Triomphe, triomphe français à Longchamp. Michael Barzalona s'impose sur Dariz et remporte la 104e édition du mythique Qatar prix de l'Arc de Triomphe. En voile maintenant avec Antoine Albo qui pulvérise un nouveau record du monde de vitesse, 53,42 nœuds, soit 99,1 km/h. En course au large mix, Théa Khelif et Thomas André deviennent champions. Et en kitefoil, Lurian Nolo et Benoît Gomez ajoutent 2 médailles mondiales au palmarès tricolore. MotoGP Grand Prix d'Indonésie, victoire du jeune Fermin Aldeguer, 20 ans, sur Ducati Gresini, devant Pedro Acosta sur KTM et Alex Marquez sur Ducati Gresini. Il faut noter que Marc Marquez, lui, est tombé et donc n'a pas pu terminer la course. Et Fabio Quartararo, notre Français, termine lui 7e, ainsi que Johan Zarco, lui 12e. Automobile, F1 Academy, Grand Prix de Singapour. La néerlandaise Maya Vug s'impose devant Dorian Pain et revient à 9 points de la française. Avant la finale à Las Vegas, le suspense est total. En Formule 1, Grand Prix lui aussi de Singapour, George Russell sur Mercedes décroche la victoire devant Verstappen sur Red Bull et Norris et Piastri de McLaren qui sont respectivement 3e et 4e. Et c'est officiel, McLaren, grâce à ses performances, est champion du monde des constructeurs 2025. Petite info dernière avec un changement au ministère des Sports. Marina Ferrari succède à Marie Barzac, ancienne ministre déléguée au tourisme et au numérique. Elle prend désormais les rênes du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie sportive. Et maintenant, cap sur les rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du lundi 6 au dimanche 12 octobre. Une semaine bien chargée entre compétitions internationales, championnats européens et affiches de prestige. Bref, de quoi vibrer chaque jour devant le meilleur du sport. On démarre avec la petite balle jaune avec le Masters 1000 de Shanghai qui bat son plein jusqu'au 12 octobre chez les hommes avec du très haut niveau, une bataille acharnée pour les points du classement ATP. Et côté dames, cap sur la Chine également avec le WTA 1000 de Vulan à suivre jusqu'à dimanche. Place maintenant au football féminin et la Ligue des Champions. Mardi, 2 gros chocs avec l'Arsenal qui reçoit Lyon pendant que le Paris FC affrontera Louvain. Et mercredi, le PSG féminin ira défier Wolfsburg pour un duel au sommet entre 2 poids lourds européens. Direction ensuite la Bosnie où les Bleus du basket fauteuil entrent en lice pour le championnat d'Europe du 8 au 18 octobre. Un rendez-vous majeur pour nos championnes déterminées à briller sur la scène continentale. Changement de décor, cap sur le Canada avec la Coupe du Monde VTT à Mont-Sainte-Anne du 9 au 12 octobre. Au programme cross-country, descente et les dernières batailles pour les classements globaux.
Au même moment, les meilleures boulistes mondiales seront dans le Nord, au boulodrome de Douaisis, pour le championnat du monde féminin de pétanque. Vendredi soir, place à l'équipe de France de football en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus affrontent l'Azerbaïdjan dans un match à ne surtout pas manquer. En basket, la boulangère Vanderleague enchaîne avec la 3e journée, affiche du soir, l'Asvel contre Toulouse. Et sur les parquets de l'Ikim Holy Star League, Istres reçoit Dunkerque pour la 6e journée. À noter aussi du 10 au 12 octobre la Coupe d'Europe de Run Archery à Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise, une discipline spectaculaire qui mêle course à pied et tir à l'arc. Samedi, on enchaîne avec une journée ultra sportive. En basket, Roche-Vendée affronte l'Athès Montpellier pour poursuivre cette 3e journée de Wonder League. En rugby, le top 14 continue avec la 6e journée. Lyon contre Perpignan, Racing 92 face à Montpellier et Montauban qui accueille Castres. Côté cyclisme, double ration, le Tour de Vendée et le mythique Tour de Lombardie, dernière grande classique du World Tour. Et toujours en Star League, Saint-Raphaël reçoit Toulouse. En volley féminin, coup d'envoi de la Saforel Power 6 avec Vendeuvre-Béziers en match d'ouverture. Et du côté international, 2 rendez-vous à ne pas manquer, le championnat du monde de Gravel aux Pays-Bas et le Grand Prix de judo du Pérou. Dimanche, on termine cette semaine marathon en beauté. Le top 14 nous offre un choc important avec Toulouse qui reçoit Bordeaux-Bègles. Et en élite 1 féminine, suivez Toulon-Blagnac, Grenoble-Montpellier et Toulouse-Lyon. En cyclisme, c'est le grand retour du Paris Tour, la classique des feuilles mortes. Et pour clôturer la 6e journée de Star League, Nîmes affronte Nantes. Et ce n'est pas fini. Dès dimanche et toute la semaine suivante, les pongistes européens se retrouvent à Zadar en Croatie pour les championnats d'Europe de tennis de table par équipe. Et dès lundi 13 octobre, les Bleus du foot reprendront la route des qualifications pour le mondial avec un déplacement en Islande. Enfin, côté tennis, place à une nouvelle série de tournois ATP 250 Indoor à Almaty, Anvers et Stockholm. Voilà pour l'agenda sportif de la semaine à venir. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec les analyses, interviews et coulisses du sport et avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 122. En première mi-temps, nous allons plonger dans l'univers de la lutte avec notre invité Clément Gonzalez, qui est président du comité Haute-Garonne de lutte et de disciplines associées. En deuxième mi-temps, direction les plans d'eau d'Occitanie pour parler aviron, une discipline olympique en pleine dynamique entre formation des jeunes, projets de haut niveau et ambition internationale. Avec nous 3 invités, Luc Poncelet qui est le président de la Ligue Occitanie, Elisa Guilloton qui est une jeune rameuse déjà titrée au niveau national et sélectionnée en équipe de France, et François Merillon, responsable du pôle France Espoir de Toulouse. Et en prolongation, nous parlerons glisse urbaine avec un événement qui monte en puissance, le Pontline Contest, 2e édition du 16 au 19 octobre 2025 avec Pierre-Louis Aubry, cofondateur de Culture Glisse, éducateur sportif spécialisé en sport de glisse. C'était notre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 122 signée Et si on parlait de sport. Vous aimez Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro, devenez membre ou supporter de notre association. Parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est aussi une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aider à valoriser ces acteurs, à raconter ces belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui en vous abonnant ou en allant directement sur notre site internet et si on parlait de sport.fr et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions. Bonne semaine à tous et à toutes et surtout, vive le sport!